Cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai fait une brève escale en Jamaïque. En 1693, un terrible tremblement de terre submergea la plus grande partie de la ville de Port-Royal, alors un joyau de la colonisation britannique, menant à la création de Kingston. Enrichi grâce à la traite négrière puis à la culture de la canne à sucre, Kingston compte quelques richesses historiques, comme la Devon House. Mais la maison la plus visitée de Kingston, sans aucun doute, c'est celle-ci. Une maison toute simple, entourée de barrières de bois aux couleurs révélatrices. Eh oui, c'est la maison où habita le plus célèbre musicien de Jamaïque, le chantre des Rastafari, Bob Marley. Au pied de sa statue, les portraits des 3 femmes qui comptèrent dans sa vie. On peut visiter sa maison et se faire photographier devant de vastes portraits de Marley et de ses musiciens, les Wailers. Pour découvrir une des régions les plus légendaires de la Jamaïque, nous prenons la route qui traverse les Blue Mountains, plantée de grands bambous et où l'on cultive l'un des meilleurs cafés du monde. Autre production végétale de l'île, au long des routes poussent les akis, en français aké, des fruits toxiques lorsqu'ils ne sont pas mûrs, mais comestibles à maturité et cuits. On s'en sert pour préparer le plat national de la Jamaïque, ackee and saltfish, le aké et le poisson séché. Des petites échoppes vendent aussi d'autres fruits tropicaux. L'histoire de cette région est atypique. C'était jadis une destination touristique très prisée du jet-set international. Ian Fleming a écrit ici plusieurs James Bond. Et c'est sur une plage proche de la petite ville de Port Antonio qu'a été tournée la célèbre scène où Ursula Andress sort de l'eau. Et puis une nouvelle orientation politique du pays a fait fuir les touristes. Et les palaces de la région, comme le fameux Frenchman Cove, l'anse du français, sont beaucoup moins fréquentés. On peut aussi visiter les superbes jardins qui l'entourent. Et avec un peu de chance, vous aurez peut-être pour vous seul la très jolie plage de l'anse du français. C'est une autre célébrité mondiale qui a donné naissance à une des activités touristiques les plus caractéristiques de la Jamaïque. Errol Flynn, immense acteur australo-américain, célèbre entre autres pour le rôle de Robin des Bois et grand séducteur, emmenait ses conquêtes naviguer sur les eaux du Rio Grande à bord de traditionnels radeaux de bambou. Aujourd'hui, impossible de couper à une balade sur le Rio Grande. Le lendemain matin, je m'embarque à nouveau sur un radeau semblable, mais c'est pour aller naviguer sur une baie dont l'eau profonde revêt une teinte de bleu extraordinaire. Aucune surprise si l'endroit a été nommé le Lagon Bleu. Mais à la différence d'hier, en cours de navigation, je suis confronté à des revendications salariales. Et je n'ai plus qu'à mettre moi aussi la main à la perche. Pour information, si j'ai l'air si godiche, c'est que l'eau ici a une profondeur de 55 mètres. Qu'est-ce que vous faites avec une perche de 3 mètres ?
Eh bien, vous essayez de pagayer. Les touristes reviennent aujourd'hui en Jamaïque principalement pour ses beautés naturelles, en particulier les chutes d'eau de la Dunn's River, proche d'Ocho Rios, sur la côte nord de l'île. C'est un endroit magique où l'on peut rêver seul, se photographier à deux, jusqu'au moment où arrivent les hordes de touristes qui fréquentent chaque jour l'endroit. Le port de semelles non glissantes est obligatoire pour escalader les chutes principales. L'ascension n'est pas si facile que ça. Heureusement que des guides jamaïcains, agiles comme des chamois, sont là pour venir en aide aux promeneurs et pour réaliser photos et films de l'aventure. D'après le Lonely Planet, visiter la Jamaïque sans escalader les Dunn's River Falls, c'est comme visiter Paris sans monter sur la Tour Eiffel.